D'accord. Oui. Et Vous êtes 4. On est 4. Pour faire simple, 4, ça fait 5 parts. Une part pour chacune et une sa part de quotité. quotité disponible. Voilà. D'accord? Donc en fait, l'une des sœurs a bénéficié de sa part plus de la quotité disponible, donc des 2/5. C'est quoi la quotité disponible? C'est-à-dire que quand il y a 4 enfants, il y a 5 parts. Quand il y a 2 enfants, il y a 3 parts. Quand il y a un enfant, il y a 2 parts. Une part qui va à l'enfant, une part dont on peut disposer comme on le souhaite. Mais on peut diviser que par le nombre d'enfants sans tenir compte de la quotité de réserve. On peut, s'il y a 4 enfants, on peut diviser par 4. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelles que soient les dispositions prises par la personne qui est décédée, les héritiers font ce qu'ils veulent. S'ils sont d'accord pour renoncer au terme du testament, s'ils sont d'accord pour faire un partage équitable, ils font ce qu'ils veulent à partir du moment où ils sont d'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent se partager la quotité disponible. Absolument. Ils peuvent très bien La condition c'est la partager de manière équitable. Oui, bien sûr. C'est-à-dire au lieu de faire 5 parts, en faire 4 et se partager un quart chacun. Alors, en l'occurrence, cette lettre donc favorisait l'une de vos sœurs. Oui. C'est-à-dire, il lui léguait tout ce qu'il avait? Alors, il avait dit qu'il souhaitait que la quotité disponible lui revint. D'accord. Et bon, nous... Alors, déjà, est-ce qu'une lettre peut avoir valeur de testament? Alors, en fait, la loi ne donne pas de forme particulière à un testament. Il y a 2 types de testaments. Le testament notarié, tout le monde a compris, le notaire le reçoit, c'est en bonne et due forme, il n'y a pas de difficulté. Et puis, il y a le testament qu'on appelle holographe, c'est-à-dire un courrier par lequel la personne dispose en indiquant ce qu'elle souhaite qu'on fasse de son héritage. À partir du moment où c'est valable si elle l'envoie à qui, ce courrier? On peut même le trouver dans la table de nuit. D'accord, sans qu'il y ait forcément... Non, il n'y a pas d'autre... Alors, ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, on soit certain que c'est bien la personne qui l'a rédigé et qui l'a signé, qu'au moment où elle a été rédigée et signée, la personne était en pleine possession de ses moyens. À partir de là, s'il y a de manière clairement indiquée le nom de celui qui va faire le document, le nom du bénéficiaire et qu'il y a tous les éléments, ça peut être tout à fait considéré comme valable au regard de la loi. Dans ce cas-là, est-ce que c'est normal que le notaire ait appelé l'une des sœurs? Non. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il Alors, n'est pas obligé le de droit- réunir tout le monde? Le droit, j'en sais rien, mais si vous voulez, pour éviter les difficultés, en général, il est préférable que tout le monde soit prévenu en même temps, parce que sinon, on rajoute à la suspicion des uns sur les autres, et ça devient, en quelque sorte, il alimente le côté un peu obscur de ce qui a pu se passer, alors que finalement, ça pouvait être très clair en disant, ben voilà, vous êtes 4, il y en a une qui vraisemblablement a passé un peu plus de temps sur la fin avec votre père, il a souhaité l'avantager, et c'est la raison pour laquelle il lui a donné la quotité disponible. Voilà. Ensuite, si les 4 sœurs sont d'accord pour y renoncer, il n'y a pas de problème.